C'est vrai qu'il est bon. Sa bonté dira toujours. Et sa miséricorde de génération en génération. Ce matin, ce jour, il a renouvelé sa bonté envers nous. Il nous a offert la vie, le mouvement, l'être et la respiration. Et au-delà de tout cela, il nous a offert ce privilège d'être là cet après-midi pour écouter sa parole. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de notre Dieu demeure éternellement. Je vous prie de vous lever, frère. Nous reprenons notre passage, le passage de notre méditation ici. Daniel chapitre 10, versets 19 et 20. Où il me dit, ne crains rien, homme bien-aimé, que la paix soit avec toi. Courage, courage. Et comme il me parlait, j'ai repris de force. Et je dis, et mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Il me dit, sais-tu pourquoi je suis venu vers toi? Et nous avions dit, en ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète. Dieu nous a envoyé un message. Savons-nous pourquoi ce prophète est venu vers nous? Savons-nous pourquoi ce message nous a été destiné? Que le Seigneur ajoute des riches bénédictions à la lecture des sabbats. Nous pouvons nous asseoir. Bien-aimés, fils de Dieu, Église de Moutami, pendant les âges, Dieu a toujours envoyé des hommes. Il a utilisé ses instruments en lui. Il a confié des mandats des hommes. Et des hommes à qui Dieu a confié un mandat, comme Moïse, comme Josué, comme Isaïe, comme Ézéchiel, comme Jean-Baptiste, comme Paul, comme William Branham. Ils savaient à quoi ils ont été appelés. Et quand il est question d'un mandat, c'est la combinaison de deux choses. Il y a d'abord l'appel et ensuite l'envoi. Ces hommes ont été appelés et ensuite ils ont été envoyés. Moïse a été appelé. Moïse a été envoyé. Dans Exode chapitre 3, venez me rejoindre ici. Exode chapitre 3, l'Écriture dit ceci. Verset 3. D'abord verset 2. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regardait et voici les buissons étaient tout en feu. Et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit, je vais me détourner pour voir. Quelle est cette grande vision? Pourquoi les buissons ne se consument point? L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela. Diminue les buissons. Et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici.
Alléluia. Combien était-il dans ce buisson? L'ange de l'Éternel lui apparaît dans un buisson. L'Éternel fit. Et Moïse voulait se détourner pour voir. Et Dieu lui dit, dis-lui des buissons. Quand dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous lisez l'ange de l'Éternel, retenez que c'est l'Éternel lui-même qui s'est manifesté sous la forme d'un ange. Et l'Éternel vit que Moïse voulait se détourner pour voir. Et Dieu lui dit, alléluia, l'ange de l'Éternel, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est Dieu. Alléluia. Dans l'Ancienne Alliance, il s'est manifesté de plusieurs manières. Mais il vient dans l'Écriture, il dit, je suis Yahvé. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et à Jacob comme El Shaddai. Mais sous mon nom de Yahvé, et ils ne m'ont pas connu. Abraham ne l'a pas connu comme Yahvé. Mais Yahvé, c'est le nom d'alliance que Dieu a pris quand il devait se manifester à Israël. Mais il nous a dit à nous, toute la plénitude de la divinité a reposé en Jésus. Voilà pourquoi lui il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. La révélation des révélations, c'est la divinité. Comprendre à qui nous avons affaire. Dieu s'est fait homme en Jésus-Christ afin de donner sa vie pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Alors de le faire. Dans l'histoire du salut, Dieu a appelé des hommes. Moïse, Moïse. Me voici. Mais où est-ce qu'il est envoyé? Verset 10. Maintenant, va. Je t'enverrai. Là, c'est l'envoi. Chacun de ceux qui ont été appelés pour un mandat, il connaissait les jours, l'heure, la date, les événements, même ceux qui étaient au pouvoir. Vous verrez les prophètes dire, le 3e jour, du 5e mois, de la 10e année, du règne du roi tel, la parole du Seigneur me fut adressée en ce mot. Alléluia. Ce qui était important pour nous, ce n'est pas seulement le fait que ces hommes connaissaient la date, le jour, le temps, mais ce qui est beaucoup plus important, c'est la parole que Dieu leur a confiée pour nous. Jean-Baptiste pouvait dire, je ne le connaissais pas. Mais celui qui m'a envoyé baptiser d'autres m'a dit. Paul pouvait dire, j'allais sur le chemin de Damas. La lumière apparut et j'entendis la voix. William Branham pouvait dire, j'étais sur la rivière Ohio et je baptisais. Quand je suis arrivé à la 17e personne, c'était le 11e jour du 6e mois de l'année 1933. La voix du Seigneur se fit entendre à moi de la même manière
que j'ai envoyé Jean-Baptiste préparer ma première venue, je t'envoie avec un message. C'est là ce qui marque la différence entre nous et les autres. Dans une prédication qu'il y a à Porto Rico, Frère Branham me dit, ce n'est pas que moi je me prépare, mais le message. Ainsi frère, la durée de mandat de William Branham n'est pas liée à la durée de la vie de Branham. Alléluia. Mais ce n'est pas un prédicat dans la Bible. Un roi chapitre 19. Un roi chapitre 19. Regardez, Élie les Tishbite. La Bible dit ceci au verset 15. Le Seigneur lui dit, le Seigneur lui dit, va, répare ton chemin par le désert jusqu'à Damas. Et quand tu seras arrivé, tu pointeras Azaël au roi de Syrie. 2. Tu pointeras Jéhu, fils de Nimshi, pour roi d'Israël. 3. Tu pointeras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, pour prophète à ta place. Combien de tâches? On s'est adressé à qui? À Élie. Qui s'est adressé à Élie? Le Seigneur lui-même. Mais Élie a point Élisée. Élie est parti. Et il est resté au ciel. Il entre au ciel dans un champ de feu. Des chevaux de feu. Élie est reçu avec honneur. Et pourtant, il n'a pas fini ce qu'on lui a demandé de faire. Et au ciel, on n'a pas dit, mais Élie, toi tu viens comme ça. Est-ce que tu as fini? Non. Celui qui lui a donné ce mandat, il savait que la durée du mandat d'Élie n'était pas liée à la durée de vie d'Élie. Élie est parti. Mais le mandat a continué. Le mandat a continué. Au point où Azaël a été point par Élisée. Prophète à ta place. Et pas seulement ça. Jéhu n'a même pas été point par Élie, ni par Élisée, mais par un fils de prophète. Quand on ne connaît même pas les noms. C'est 2 Rois chapitre 8 et 2 Rois chapitre 9. Ainsi, le mandat confié à Élie s'est achevé malgré l'absence d'Élie. Le mandat confié à Abraham s'achèvera malgré l'absence de Abraham. Ce qui ne pas dit Amen. Oui, bien aimé. La durée de vie d'Abraham n'était pas liée à
la durée du mandat confiable. Oui, le message débouche sur l'enlèvement. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler que le monde, les nations ne recevront plus un autre grand prophète. William Marion Branham est le dernier. C'est comme ça que nous parlons de la dernière visitation. Mais ce qui nous interpelle, c'est ce que nous avons lu dans Ézéchiel. Voici ces choses arriveront. Et elles arrivent. Quand elles arriveront, ils sauront qu'il y avait un prophète. C'est déjà tard. Le temps est déjà passé. Frère bien-aimé, nous sommes fiers. Puisque par la grâce de Dieu, nous avons reçu un prophète promis. Un prophète biblique qui a déclaré des choses avec les ainsi dit le Seigneur et des choses qui se sont accomplies. Alléluia. Dernièrement, je disais William Branham. Il dit l'Allemagne a reçu son Messie. Son nom fort. Adolf Hitler. Et il continue. Et quand sera-t-il? Quand la Russie aura son nom fort. Quand je vois ce que fait Poutine aujourd'hui, et quand William Branham l'a dit, la Russie n'existait pas encore. C'était encore l'URSS. Mais William Branham dit, quand sera-t-il? Quand la Russie. Frère bien-aimé, quelle grâce qui n'a pas reçu un ministère comme celui-là. Il n'est pas question de l'homme. Nous ne glorifierons jamais l'homme Branham. Mais nous regardons la visitation. Comment Dieu nous a fait grâce d'envoyer un homme qui a assisté à son conseil. Alléluia. Jérémie 23. Jérémie chapitre 23. Écoutez ceci, frère. Nous sommes au verset 18. Qui donc a assisté au conseil du Seigneur pour voir, pour écouter sa parole? Qui a prêté l'oreille à sa parole? Qui l'a entendu? Donc, il y a des hommes qui ont assisté à son conseil et qui ont entendu sa parole et qui ont vu des choses. Frère, gardez les doigts ici. Venez dans Isaïe 6. Je l'avais cité le lundi. Venez dans Isaïe chapitre 6. Verset 8. J'entendis la voix du Seigneur. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? J'ai répondu, mais voici, envoie-moi. Mais il était où? Sur la terre. Frère, 1 roi 22. C'est tellement important que je dois insister là-dessus. 1 roi 22. Nous avons parlé de Michel. Verset 13. Le messager qui était parti appeler Michel. Lui parlant ainsi,
Voici les prophètes. D'un commun accord. Prophétise du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Que les protestants parlent comme les catholiques. Que les catholiques tiennent le même langage que les pentecôtistes. Qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Michel répondit, le Seigneur est vivant. J'annoncerai ce que le Seigneur m'a dit. Alléluia. Et pour gagner le temps, verset 17. Michel répondit, je vois tout Israël dispersé sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont point de maître. Que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon. Il ne prophétise que du mal. Et Michel dit, écoute donc la parole du Seigneur. Akab, écoute donc la parole du Seigneur. J'ai vu le Seigneur assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et le Seigneur dit, qui séduira Akab? Donc, ce qui se passe sur la terre dépend des choses décidées au conseil de Dieu. C'est pourquoi Akab ne pouvait le mourir. Même quand il s'est déguisé, une flèche l'a touché. Car il avait déjà une parole. Bien-aimés frères, bien-aimés frères, c'est des hommes. C'est des hommes qui assistent à son conseil. Il a pas pu dire qu'il est passé, qu'il est allé au-delà du rideau de temps. Il a vu des choses. Frère, en 1957, quand il est arrivé à Karlsruhe en Allemagne, le frère qui était dans la réunion, il a fait une prêche. Et quand il était question de la lignée de la prière, un monsieur se présentait. Et le frère lui dit, je vois que tu es un missionnaire. Tu viens d'un lieu où il y a la mer. Tu viens de New York. Et mon interprète, c'est ton fils. Vous pouvez imaginer ça. Il n'a jamais été en Allemagne. Comme moi, je n'ai jamais prêché à Moutaki. Et les frères viennent devant. Et le papa de Kelvin, que je n'ai jamais vu. Et je lui dis, tu es un missionnaire. Et mon interprète, c'est ton fils. Imaginez ça. Et pour le père, et pour le père, et pour le fils. Combien c'est marquant pour eux? Frère, Dieu agissait. Fais faire témoin qu'il est parti à l'hôtel. Il était en tenue de montard. Il était âgé d'une vingtaine d'années. D'une vingtaine d'années. Et sa femme était avec lui. Quand il est arrivé à l'hôtel où était logé Frère Branham, il a laissé sa femme dans le hall. La sœur s'est assise. Frère Franck vient au comptoir. Il demande, est-ce que je peux voir le révérend Branham? On lui a dit, il est sorti. Quand Frère Franck voulait se détourner, Frère Branham avec son équipe entrer dans le hall. Et le type de l'hôtel lui dit, monsieur, attends. La personne qui te cherche là.
Le voilà qu'il entre avec son équipe. Frère Franck s'est retiré. Il attend au comptoir que l'équipe vienne chercher les clés des chambres. Quand ils arrivent, Frère Branham le regarde et lui dit, tu es un prédicateur. Frère Franck dit, je n'avais même pas une télé. Il montrait que je pouvais être un prédicateur. J'étais habillé en complet de motard, de cuir. Le frère Branham me regarde, il me dit, tu es un prédicateur. Et il regarde dans la salle et il dit, celle-là, c'est ta femme. Le frère me dit, c'était fini. J'avais compris que j'avais affaire à un homme de Dieu. Et quand il est question d'un homme de Dieu, c'est que le Seigneur a envoyé la vérité. Et que le peuple qui reçoit cet homme dans cette génération reçoit la parole du Seigneur dans la bouche de son envoyé, qui est la vérité. Alléluia. 1 Roi 17, verset 24. La veuve de Sarepta dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est la vérité. Le titre, ce titre d'homme de Dieu, il est banalisé aujourd'hui. On appelle tout le monde homme de Dieu. Rentrez dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ceux qui ont été appelés hommes de Dieu, c'était des prophètes. Et le tout premier, c'était Moïse, homme de Dieu. Voilà pourquoi ces gens, jusqu'à ceux que Dieu a envoyés dans notre temps, celui dont le ministère est basé sur Malachie 4, et le docteur dont le ministère est basé sur Matthieu 24, 45 à 45, doivent être pris à leur valeur. Car ceux qui ont reçu un mandat divin, frère, on n'a même pas se comparer à eux. Tu vas te comparer à Moïse. De qui il est écrit? Dieu parlait avec Moïse. Dieu parlait avec Moïse bouche à bouche. Comme on parle avec un ami. Et toi tu vas dire, on est mission là-bas Moïse. Voyez-nous avec les Moïse. Sois modeste. Tu vas te comparer à Josué. Qui a dit, soleil arrête-toi. Le soleil s'est arrêté. Il va te comparer à Élie. Qui a dit, les années qui viennent, il n'y aura ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Frère, tu vas te comparer à Jean-Baptiste. Qui pouvait dire, celui qui m'a envoyé baptiser, m'a dit. Tu vas te comparer à Paul, qui a dit, même si un ange du ciel vous prêchez notre évangile différent de celui que moi, Paul, j'ai prêché, qu'il soit anathème. Et tu vas te comparer avec William Branham, qui veut dire, ce que je vous dis, c'est le Saint-Esprit qui l'a mis sur ma plume. Isaïe 21. Isaïe 21. On envoie un récit. Isaïe 21. On envoie un récit. Nous voyons l'un d'entre eux ici. Oh mon peuple,
qui a été bâti comme du grain d'ammoniaque. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. Ce que Isaïe a annoncé, c'est pas venu de lui-même. Ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, Dieu d'Israël, je voulais annoncer. C'est comme ça qu'il pouvait dire au chapitre 53. Au chapitre 53 de son livre. Verset 1er. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a cru à notre prédication? À qui le bras du Seigneur s'est-il révélé? Celui qui reçoit la parole de la bouche d'un homme mandataire de Dieu, le bras du Seigneur se révèle à lui. Dites Amen. Au frère qui a assisté à mon conseil, qui a vu, qui a entendu, frère, parmi les hommes, parmi les mortels, il y en a qui ont vu et qui ont entendu. Jésus parle d'eux. Jean chapitre 3. Dans l'histoire de Nicodème. Jean chapitre 3. On va gérer les temps. Regardez avec moi. La Bible dit ceci. Verset 10. Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël. Et tu ne sais pas ces choses. Ça va toujours marquer. L'entretien était entre deux docteurs. Les docteurs de Dieu et les docteurs d'Israël. Vous êtes avec moi? Nicodème dit à Jésus: tu es un docteur. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Frère bien-aimé, ils savent que William Branham était un prophète. Ils savent. Le jour où j'ai entendu Denis laisser en parler, il dit: ils sont tous un prophète, pourquoi on va pas niveau pourquoi on a un message tellement compliqué. Oui, et ça compliqué pour nous. Alléluia. Mais pour l'épouse, c'est une lettre d'amour. Oui, pour l'épouse, c'est une lettre d'amour. Le message symbolique du temps de la fin, qui se résume à une chose: retour à la parole. Alléluia. Frère bien-aimé, il y avait un entretien des deux docteurs. Jésus, docteur de Dieu, il savait et il faisait semblant, mais il savait. Et le docteur d'Israël, Nicodème, n'était pas un docteur d'Israël. Gamaliel était un docteur de la loi. Mais Nicodème était le docteur d'Israël. C'est-à-dire le docteur principal. C'est-à-dire le sommet. Le sommet de la connaissance en Israël, c'était Nicodème. Donc, débat est où Tawad. Donc, est-ce que vous comprenez la passage? Le docteur d'Israël. C'est l'article défini.
J'ai fait 3 voyages. 2 voyages avec Frère Franck en Israël. Le 3e, je l'ai fait l'année passée avec quelques frères. J'arrive à Jérusalem, au mur de lamentation. Je rencontre un docteur, un rabbin, avec une longue barbe, au mur de lamentation. J'ai commencé à entrer ça avec lui. Et je lui demande, est-ce que toi tu connais Jésus? Il me dit oui, je connais Jésus. Je lui dis, mais quelle est ton opinion sur lui? Il dit oui, c'était un type bien, mais qui a commis beaucoup d'erreurs. Alors là, j'ai pensé à Paul qui dit, un voile est jeté dans le c'était un bon juif, mais il a commis trop d'erreurs. Quelle grâce, que de croire que le Dieu Tout-Puissant s'est manifesté dans une série appelée Jésus-Christ. Quelle grâce. Alors, maintenant Jésus complique le dossier. Il parle de la nouvelle naissance. L'idée à Wana. Cette prédication. Docteur à Israël a eu un Le docteur d'Israël n'a jamais pensé. Allié qu'on se rendre compte que. Il est venu se rendre compte que. Il a beaucoup péché. Mais où est Wana? Mais cette prédication. Il n'a jamais pu ça. Frère. Donc Jésus. Laisse tomber. En 2014, j'arrive à Nazareth. En 2014, j'arrive à Nazareth. Et j'arrive là où il y avait la synagogue. Où Jésus était entré. Et le guide nous dit, dans la synagogue, chaque sabbat, le rouleau, l'écriture qui devait être lue était connue. Comme dans la ligne de la lecture de la Bible. Comme dans la ligne de la lecture de la Bible. Chaque sabbat, l'écriture qui devait être lue était connue. Et la personne qui devait lire l'écriture était désignée. On savait que le sabbat suivant, ça sera Matthieu ou Ésaïe 21. Et selon le fait quelqu'un qui va dire. Mais ce jour-là, quelqu'un qui ne travaille pas là, il entre. Il entre. Il demande au boulot. Imaginez-vous qu'un inconnu vienne. Je dois prêcher. On va se il ne sert pas dans ce temple-là. Donnez-moi le boulot. Votre Dieu était au contrôle. Il n'a pas hésité. Il lui a donné. Il déroula. Alors que Dieu avait prévu notre écriture. Oui, nous avons le lieu où il est écrit. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour guérir le cœur brisé. Pour proclamer il allait de grâce. Alors il roule. Il lui aimait à ses messages. Et la salle le regardait. Alors il est dit. C'est écrit. Aujourd'hui encore. Le rappel ne lise pas Isaïe 53. Isaïe 53. Dans les synagogues. Jusqu'aujourd'hui. Il ne lit pas Isaïe 53. Puisque pour essayer de lire, ils reconnaissent que Jésus était le Messie. Alors, on ne peut pas reconnaître. C'est la foi.
La fidélité de Dieu. Oh bien mes frères. Qui a reçu notre prédication? À qui le bras du Seigneur s'est-il révélé? Frère Branham, dans la prédication qu'il a intitulée Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Il prend la même écriture d'Ésaïe 53 et il dit, celui qui reçoit une prédication, une parole sortie de la bouche de Dieu, le bras du Seigneur se révèle à lui. Alléluia. Bien mes frères, tu es un docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël. Mais tu ne sais pas ces choses. Écoutez, Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te l'ai dit. Frère bien-aimé, tous les prophètes disaient, ainsi dit le Seigneur. Mais Jésus vint. Il était le seul. Quand il disait en vérité, c'est qu'il était sûr. Personne n'a jamais dit ça avant lui. Écoutez, en vérité, je te l'ai dit. Vous avez entendu? Pas nous. Je te l'ai dit. Nous disons. Ça change. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Mais pourquoi il parle de nous? De nous. C'est rentré dans Jérémie 23. Qui a assisté au conseil de Dieu? Qui a vu? Qui a entendu? Pour transmettre la parole du Seigneur. Et Jésus dans son langage, il se prend lui-même. Il prend tous les hommes que Dieu a mandatés sur la terre, qui ont assisté au conseil de Dieu. Il les met là en disant, nous savons ce que nous disons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Mais vous ne recevez pas notre témoignage. Alors comment croiras-tu aux choses célestes si les choses terrestres que je te dis, tu n'arrives pas à comprendre ça? Oh frère, parfois ça nous révolte de voir des gens avoir difficulté à comprendre la parole. Mais parfois nous comprenons. Puisque l'élection coiffe tout. Oui, ne peut venir à la vérité que celui qui est de la vérité. Non, il n'y a pas de raccourci. Il faut que Dieu t'ait connu d'avance. Romains chapitre 8. Ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés. Est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? C'est pour eux que Dieu a envoyé ses hommes. C'est pour eux que Dieu a envoyé sa parole. Oui. Voilà pourquoi pour Laodicée, il fallait une parole complète. Tenant compte du mal, de la profondeur du mal qu'il y a dans Laodicée. Il fallait un repas complet. Je crois que je vous l'avais dit. Un bébé a la malaria. Mon frère Rémi va là à la malaria. À tous les deux, on donnera la quinine. Mais le dosage n'est pas le même.
Vous êtes arrivés? Le dosage n'est pas le même. Si vous prenez la quinine de l'adulte, vous la donnez à l'enfant, vous le tuez. Si vous prenez la quinine de l'enfant, vous la donnez à l'adulte, ça ne lui sert à rien. De la même manière, la parole donnée à la Odyssée a le dosage nécessaire. Écoutez, le dosage nécessaire pour permettre aux élus de la Odyssée de surmonter les mal de la Odyssée. Voilà pourquoi cette parole, si vous la donnez aux protestants, vous les tuez. Si vous prenez la parole des protestants, vous la donnez à Mutangi, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Alors, ce qui est capital dans cette pensée, c'est que personne ne dira devant le Seigneur, c'était plus fort que nous. Non, ça ne peut pas être plus fort que toi. Puisque la parole donnée pour cet âge a le dosage nécessaire pour te permettre, toi, de surmonter le réalité, de vaincre le réalité de la Odyssée. Voilà pourquoi le problème du médicament, ce n'est pas la molécule, c'est toi le patient. Quand on te donne le comprimé, tu jettes sous le lit et que la situation se complique, ce n'est pas la forme du médicament, c'est toi le problème. Quand la parole est prêchée et que tu la mets de côté, ce n'est pas le problème de la parole, c'est toi le problème. Frère bien-aimé, écoutez, vous savez, le rapport que Vala donnera de Mutangi, ce n'est pas de dire au Seigneur, Seigneur, tu m'as mis à Mutangi, de faire acheter des maisons, nous avons même bâti des tabernacles, de faire retrouver de l'emploi. Dieu n'a que faire avec ça. Dieu n'a que faire avec ça. Que Dieu bénisse vos filles. Que Dieu bénisse vos filles. Que Dieu bénisse vos activités. Qu'il vous donne du travail. Qu'il vous donne des maisons. Mais ce qui est important, c'est que nous devons présenter comme rapport. Les gens arrivent à la perfection. C'est Paul. Colossiens. Oh frère. Que c'est merveilleux. Alors ne nous demandez pas de rejeter ce message. Si Balaam a dit, comment maudirais-je un peuple que Dieu n'a pas maudit? Nous disons, comment est-ce qu'on peut rejeter un message que Dieu a confirmé? Colossiens chapitre 1er. Celui, verset 28. Lisons pour commencer à avancer vers la fin. Celui que nous annonçons. Malgré tous les sujets qu'on peut donner, le thème principal de la prédication, c'est Christ. Dites Amen. Celui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Les exhortations, les enseignements, les réprimandes, tout ce qui est dit du haut de cette chaîne, c'est afin de présenter de Mutangi
des hommes et des femmes devenus parfaits. C'est pour ça que Dieu a donné des ministères. Éphésiens chapitre 4, verset 11. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pour quelle raison? Pour le perfectionnement des saints. Je pensais que vous allez dire amen. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Peut-être que vous ne l'avez pas compris. Paul explicite. Verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. Vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. J'attends vos amens. Vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alors que vous et moi, nous avons reçu la vie de Dieu. Frère, quand le téléphone est sorti, nous avions des téléphones Ericsson. Gros comme ça. Et on était fiers de l'arborer. Mais c'est maintenant qu'on se rend compte qu'elle n'avait presque pas de fonction. Mais quand les Android sont sortis, il y a une fonction qui m'a touché. Bluetooth. Donc, à partir de Bluetooth, tu peux prendre des sonneries, des fichiers, des photos qui sont ici, tu les envoies ici, sans fil. Mais à condition que le Bluetooth ici doit être actif et celui d'ici doit être actif. Et quand lui fait envoyer, lui, il doit dire oui. Alors, il fait montre que le fichier arrive. Dieu est actif. Dans chaque prédication, il cherche des cœurs actifs. Et quand il parle, tu dois dire oui. Et si tu dis oui, la vie de Dieu, la nature de Dieu se déverse en toi. Tu dois dire oui. Et Paul dit, c'est en lui qu'est le oui. Et la main est prononcée par nous. Oh frère. C'est pourquoi je suis dans la joie. Lorsque l'on me dit, allons à la maison du Seigneur. Frère, très soulard. Quand il lui dit, allons boire, il est content. Vrai ou faux? Je vais taquiner quelques-uns. Les anciens soulards, vrai ou faux? Je suis dans la joie. Lorsqu'elle l'homme me dit, alors, ma joie n'est pas liée à l'état dans lequel je suis en allant. Ma joie est liée à l'état dans lequel je serai. Quand je sortirai de sa présence, dans sa présence, Dieu sauve.
réunion est capitale. Ils sont étrangers à la voiture de Dieu. C'est vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Regardez pour commencer. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés au dérèglement. Verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. L'homme nouveau ne vient pas se poser sur le vieil homme. La nouvelle naissance n'est pas une option, c'est une obligation. Jésus a dit, vous devez. Voilà pourquoi ça ne sert à rien d'être hypocrite. Ça ne sert à rien. L'hypocrite ne se fera pas service lui-même. Oui, un homme a fait un champ. Il a fait une plantation. Et la plantation a donné. Et il dit aux jeunes gens du quartier, venez moissonner pour moi. Je vous payerai suivant le nombre de sacs. Les jeunes arrivent. Il y en a qui ont pris un peu de maïs en bas. La balle au milieu. Un peu de maïs au-dessus. Il y en avait un qui prenait soin de classer. Et les autres ont commencé à se moquer de lui. En lui disant, mais mon ami, quand est-ce qu'il vérifiera ça? C'est comme nous. Dis non, c'est pas bon. Laissez-moi faire ce que j'ai fait. Quand eux, ils étaient à 3 sacs. Lui, il était à 1 sac. Quand ils étaient à 6 sacs, lui, il était à 2 sacs. Et à la fin, le patron arrive. Il dit, je suis content que Maïs ait donné. J'ai beaucoup d'argent. Je ne me vois pas aller vendre du maïs. Moi, je voulais m'amuser pour planter. Voir si je peux aussi planter. Si je peux aussi planter. Et j'ai vu que ça marchait. Alors voici les salaires. Que chacun amène chez lui. Ses sacs. Ceux qui avaient de la paille ont amené de la paille à la maison. Celui qui a classé le maïs est sorti avec du maïs chez lui. Nous ne mettons pas quelques versets à la tête et remplir la paille au milieu. Appliquez chaque verset dans votre vie. Que la vie de la parole soit une réalité en nous. Car nous devons atteindre la perfection. Et la perfection passe par la correction. Selon 2 Corinthiens 13. Perfectionnez-vous. La pensée de l'écriture est la suivante. Laissez-vous corriger. Alléluia. Avançons pour terminer, frère. Nous sommes dans Ephésiens chapitre 4. Verset 23. A été renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Verset 24. Et à revêtir l'homme nouveau. J'attends vos amens. Verset 25. C'est pourquoi renoncez au mensonge. Verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Verset 27. Ne donnez pas accès au diable.
Verset 28. Que celui qui dérobait ne dérobe plus. Verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute calomnie, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Votre amen est fait. La calomnie et la médisance. C'est des esprits qui ont fait des dégâts. Basala Nzambe bakabwana, Sota Nzambe kabwana, mabala ikufa, calomnie, médisance. Dieu condamne les deux. La médisance. La médisance. Chacun a fait mal. Quelqu'un a fait mal. Il a fait mal. Mais tu en parles. Voilà. C'est ça. C'est ça. C'est ça la médisance. Il a vraiment fait mal. Au lieu d'en parler à Dieu, quand il va en parler aux autres, Dieu condamne. La calomnie, c'est qu'il n'a rien fait de mal. Toi, tu lui attribues un mal qu'il n'a pas fait. Dieu condamne. Alors, dites-moi, dans quelles conditions tu peux parler de quelqu'un? Asalamate, olobeli yango zamba poesi. Asalamate, okosele matamu zamba poesi. Et parler mal n'est pas un problème, mais réparer. Frère, dans des jours comme ceux-ci, le sage se tait. Abraham disait, si vous n'avez pas une parole de bénédiction sur un frère, taisez-vous. C'est pourquoi nous nous insurgeons contre le deuxième culte. Dans les assemblées, il y a toujours un deuxième culte. Dans les assemblées. Quand le culte se termine, Rémi vous dit ici, allez dans la paix du Seigneur. Dehors, sous les arbres, dans des parcelles voisines, il y a un deuxième culte. Vous trouvez 4 sœurs, 5 sœurs, par la d'une autre sœur. Tu vas faire 4 sœurs, par la d'une autre sœur. Vous allez réparer quand? Le frère Franck dit, le calomniateur et les médisants ont une onction. Une onction diabolique. Et celui qui les met à les écouter, il est souillé par la même onction. J'attends des amens. Est-ce que c'est correct? Est-ce que vous êtes prêts à fuir ça? Si vous êtes prêts, levez la main. Seigneur, nous sommes prêts. Frère, le temps est avancé. Le temps est avancé. Mais la question a été posée. Vous savez pourquoi Dieu nous a envoyé prophète? Vous savez pourquoi Dieu a envoyé ces messages? C'est pas pour devenir des savants. C'est pour une préparation. Frère, Matthieu 25. Quand vous regardez Matthieu 25, je finis à 18h juste. Quand vous regardez Matthieu 25, vous allez voir que au chapitre 24, le Seigneur a annoncé des événements du temps de la fin. Et au chapitre 25, il dit, au verset 1er,
Le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges. Le mot alors fait la jonction entre les événements du chapitre 24 et la parabole des 10 vierges au chapitre 25. Et la parabole des 10 vierges est la seule parabole que Jésus a donnée au futur. Allez dans Matthieu 13. Toutes les paraboles sont au présent. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui sort. Le royaume des cieux est encore semblable. Le royaume des cieux est encore semblable. Pourquoi il a dit au présent? Puisque toutes ces paraboles sont valables dans toutes les générations. Mais Matthieu 25 ne s'est pas accompli dans toutes les générations. Aussi Jésus l'a dit au futur. Le royaume des cieux sera. Et ça concerne notre génération. Matthieu 25, le verset 10 dit: celles qui furent prêtes entrèrent. On n'a pas dit celles qui se préparaient. Non, au verset 10, la préparation est achevée. Dites amen. La préparation est achevée. Là, l'écriture dit celles qui furent prêtes. Et à ce niveau-là, même l'amour entre l'homme et la femme ne compte plus. Mon frère Rémi ne dira pas à la sœur que j'ai vu comme dans un bus. Moi je peux me mettre debout pour que ma femme puisse s'asseoir. Mais ici, oh non, yo kende, Tikaje. Awa toyaki mboka mboka. Le salut est individuel. Celles qui furent prêtes entrèrent. Alléluia. Mais quand est-ce qu'ils se sont réveillés? Au milieu de la nuit, on cria: voici le coup, allez à sa rencontre. Le cri de minuit, c'est le message de l'heure. C'est pourquoi Zacharie 14:6 appartient au passé. Appartient au passé. Soyez spirituel et comprenez-moi. Il y a eu un temps du soir. Le message est sorti. Et le temps avance. Maintenant c'est le milieu de la nuit. Bientôt sur le matin. Nous remercions le Seigneur pour la lumière du soir. Nous le remercions pour la révélation de sa parole. Mais, Paul dit aux Romains, la nuit est fort avancée. Le jour approche. Ce n'est plus le temps de se retourner sur le lit. L'appel au réveil a sonné. Si tu mets le réveil à 5h30, il sonnera à 5h30. Mais si tu l'arrêtes et que tu dis je dors 10 minutes, le deuxième sommeil est plus succulent que tous les sommeils de la nuit. Tu seras en retard. Ce n'est pas la faute du réveil, c'est ta faute à toi. Alléluia. L'appel au réveil a sonné. Moutandi, réveillez-vous. C'est le temps de préparer la lampe. C'est le temps de se dégager des encombrants. Oui, les encombrants. Jésus a dit: entrez par la porte étroite. Et on me dit, la porte étroite, c'était la petite porte de la ville. Quand la grande était fermée, on laissait la petite porte pour le retardataire. Tu ne peux pas venir avec des bagages. Elle est tellement étroite. Et la taille à tout. Frère, dégagez
Occupez-vous des encombrants. Réparez ce qu'il y a à réparer. Mettez de l'ordre là où il faut mettre de l'ordre. La fin est là. Matthieu 24. Jésus ne termine pas par des choses spectaculaires. Les guerres, les bruits de guerre. Non, non. Dieu n'a jamais lié la fin à ça. Matthieu 24, verset 6. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Car il faut que ces choses arrivent. Mais ça ne sera pas encore la fin. Mais il lit la fin à quoi? Verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, quand vous voyez aujourd'hui ce message être écrit en Chine, en Thaïlande, en Australie, au Japon, réveillez-vous. William Branham a fait 12 voyages à l'étranger. Il n'a pas prêché le message. Il est allé évangéliser. Mais le message a été prêché à toutes les nations maintenant. Même la technologie, Dieu l'a utilisée. Même l'Internet devait arriver afin que dans les extrémités de la terre, que la bonne nouvelle du royaume arrive. Et la bonne nouvelle du royaume, ce n'est pas l'évangile comme les Denis Leslie les prêches. Non, non. La bonne nouvelle du royaume a 3 éléments. Il y a l'évangélisation, il y a l'enseignement, il y a le côté prophétique. C'est ça la bonne nouvelle. Et c'est une parole parfaite qui nous amènera à la perfection. Voilà pourquoi ce qui me réjouit, c'est que Jean a vu l'épouse dans la gloire. L'épouse sera dans la gloire. Que les concernés disent Amen. Jean a vu l'épouse dans la gloire. L'épouse sera dans la gloire. Alléluia. Dieu achève avec nous. Bien mes frères, la parole est sortie pour aller chercher Israël en Égypte. La même parole a amené Israël sur la terre promise. La parole est sortie pour aller chercher le peuple de Juda en Babylone. La même parole a ramené Juda sur ces terres. La parole sortie chercher l'épouse aujourd'hui. La même parole ramènera l'épouse vers le Seigneur Jésus-Christ. Alors chaque jour de culte, nous venons à un atelier. Nous disons Seigneur, fais tomber quelque chose. Fais tomber quelque chose. Rends-moi capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de ta volonté. Est-ce que vous le désirez? Est-ce que vous le désirez? Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse votre marche. Que Dieu bénisse vos expériences. Dans le rouleau du livre, il est aussi question de nous. Nous sommes dans Malachie 4. Je, c'est Dieu. Vous enverrez, vous seul nous. Si nous n'étions pas là, Élie le prophète ne viendrait pas. Et il est venu afin que nous puissions témoigner que le peuple à qui Dieu a destiné la parole, nous voici.
Alors ces jours-là, comme le disait Frère Branham, nous pourrons chanter grâce étonnante. Grâce étonnante qui a sauvé des hommes comme nous. Est-ce que les élus sont là? Est-ce que les élus sont là? Ont-ils été bénis? Dieu nous a parlé. Dieu nous a consolés. Dieu nous a soutenus. Que les riches bénédictions du Seigneur soient sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous lever, frères. Je suis du nombre. Vous connaissez ça, non?